Oje me fue, yena sawe dalo mi ochime. Oje me fue, yena sawe dalo mi ochime. Yena sawe dalo mi ochime. Me na iwe sa siti biya. Yena sawe dalo mi ochime. Me na isa siti biya. Oje me fue, yena sawe dalo. Si nous vendons nos produits et trouvons de l'argent et que la rentrée des classes commence, selon notre capacité, nous dépensons sur nos enfants et nos maris. Ce n'est plus comme avant où, quand nous cotisions et qu'un problème survenait, on puisait dedans. On ne dépense plus au point de se ruiner. On arrive désormais à s'approvisionner aussi en arachide. Et quand c'est cher, on le prépare. Papa est dans le bibelot et tu vois un blotoé. Donc finalement bien des bons en savoir. Alors finalement maman blo l'ennemi ni bon en nous donc ils ont bon nous qu'on y est aider. En Afrique subsaharienne, les femmes rurales constituent un maillon très important au niveau des chaînes de valeur dans le secteur agricole. Elles apportent une grande part dans l'économie des ménages et leur communauté. Par exemple, selon une enquête de l'USAID, elles produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires à la base, tant pour la consommation des ménages que pour la vente. Elles sont donc présentes à fort taux dans les chaînes de valeur et constituent une main-d'œuvre dont le rôle est 4 à 5 fois supérieur à celui des hommes. Vu donc le potentiel économique des activités traditionnellement féminines qui favorisent la promotion et l'autonomisation des femmes, l'ONG danoise Bonnefontaine a choisi de développer au Bénin une nouvelle dynamique autour de ces activités en initiant le projet de développement de micro-entrepreneuriat des femmes DEMEF. Nous estimons qu'améliorer le pouvoir économique des femmes dans les pays en développement, c'est améliorer le pouvoir économique de toute une famille. Donc c'est en cela que le projet de développement des femmes entrepreneurs a été initié par Bonnefontaine pour appuyer des femmes qui exerçaient déjà des activités post-récolte de transformation. À la suite d'un téléthon organisé à cet effet au Danemark, le projet DEMEF a démarré ses activités au Bénin en 2011. Il est intervenu dans les départements du Sou et de l'Ouémé, notamment dans les communes d'Agbanizon, de Djidja, de Zakota, d'Adjoun, de Bonou et de Dangbo. De par son originalité, le développement de micro-entrepreneuriat des femmes DEMEF est un projet novateur. C'est un projet qui a appliqué l'approche chaîne de valeur, qui n'est pas nouvelle au Bénin, mais on a essayé de l'appliquer d'une façon terre à terre, d'une façon que les femmes entrepreneurs qui sont nos cibles puissent en bénéficier au maximum. Donc ce n'est pas du tout théorique, c'est pragmatique. Une deuxième originalité est le fait que nous avons travaillé avec les femmes individuellement. Ça, c'était une grande différence par rapport aux projets par le passé qui ont travaillé dans le même domaine, où les projets ont toujours eu tendance de travailler avec des groupements de femmes. Or que nous avons pensé, vu les échecs aussi de certains projets par le passé, qu'on devait tenter autre chose. On a essayé de travailler sur le plan individuel avec les femmes entrepreneurs. Et les femmes entrepreneurs ont bien apprécié cette nouvelle approche. Nous avons finalement ciblé 434 femmes avec lesquelles nous avons travaillé. Autre originalité du projet DEMEF, c'est que le projet, contrairement à beaucoup de projets par le passé, n'est pas vraiment un acteur, mais est un facilitateur. C'est-à-dire on essaye de mettre en relation les différents acteurs des chaînes de valeur pour que chaque acteur prenne ses responsabilités, prenne en charge sa mission. Par exemple, nous n'avons pas mis en place des crédits, mais nous avons facilité la relation entre les IMF, les banques et les femmes entrepreneurs. Par le passé,
Bonnefontaine a eu une approche de formation et d'appui aux bénéficiaires dans son volet consacré aux activités génératrices de revenus, mais sans mettre un accent plus précis sur l'entrepreneuriat. Mais de nos jours, elle s'engage de plus en plus dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et c'est pourquoi, en montant le projet DEMEF, elle a visé 2 objectifs bien spécifiques, à savoir améliorer la productivité et la capacité à entreprendre des femmes, ainsi que la qualité des principales productions au niveau post-récolte, et renforcer les capacités d'accès des femmes au marché d'écoulement et de développement des liens d'affaires sur les chaînes de valeur ajoutée. C'est un projet qui a pour objectif de renforcer le pouvoir économique des femmes qui s'emploient dans les activités de post-récolte dans le zoo et dans l'OME, afin d'amener ces femmes à sortir de leur production informelle, de leur entreprise informelle, à sortir ces femmes de leur entreprise qui n'a pas d'itinéraire technique connu et certifié pour devenir des femmes entrepreneurs qui ont des entreprises officialisées, reconnues dans les registres de commerce du Bénin, mais aussi qui produisent selon une itinéraire technique bien certifiée avec des approches de gestion assez claires, simples, mais qui permettent à ces femmes de développer chaque jour leur entreprise. Et pour atteindre ces objectifs, le projet a mis en œuvre une stratégie d'intervention à la fois individuelle et collective. La stratégie d'intervention du projet est une stratégie à la fois individuelle et globale. Individuelle parce qu'il s'est avéré qu'au Bénin, il est très difficile de promouvoir des coopératives. Et l'entrepreneuriat individuel est souvent très développé et ça prend très vite. C'est pour cela que ces femmes qui individuellement déjà s'emploient à des activités de post-récolte ont été répertoriées, identifiées par Bonnefontaine et ont reçu l'appui du projet. Stratégie collective, je dirais, parce que ces femmes ont été appuyées dans une approche de chaîne de valeur ajoutée. Et quand on dit chaîne de valeur ajoutée, cela implique tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne, depuis les produits de base jusqu'au marché, en passant par la transformation, la gestion, etc. Pour mettre en exécution cette stratégie, le projet a choisi de travailler avec des femmes qui ont la possibilité de mener durant toute l'année une activité de transformation agroalimentaire. Dans le choix de nos cibles, nous pouvons dire actuellement que le projet DEMEF a vraiment procédé avec une stratégie complètement nouvelle. Parce que nous ne sommes pas venus avec des critères déjà pour cibler les dames. En fonction de nos critères, non. Nous avons ciblé un maillon de la chaîne de valeur ajoutée qui est la production post-récolte. Et les dames, toutes les promotrices du projet DEMEF aujourd'hui sont des promotrices qui s'activent dans le domaine du post-récolte. Donc, dans ce domaine, nous avons eu à rencontrer plusieurs filières. D'abord, dans l'OME, pour les communes de Dangbo, d'Adjon et de Bonou, nous avons eu à remarquer que les promotrices s'activent surtout dans les filières du palmier à huile, du gari et de la transformation du vin de palme, et aussi dans le stockage des vivriers. Donc nous avons eu à choisir nos cibles suivant les domaines post-récolte phares qui sont aujourd'hui bien fournis dans la vallée, c'est-à-dire les 3 filières que je viens de citer, et aussi compte tenu aussi de leur niveau, du niveau économique de l'entreprise. Parce que le projet DEMEF a, dans sa stratégie, voulu travailler avec des femmes qui ont aujourd'hui cette potentialité-là d'avoir une entreprise qui produit à tout moment dans l'année. Une fois que les femmes bénéficiaires ont été identifiées et répertoriées par Bonnefontaine, elles ont reçu de différentes formations. Dans une approche de chaîne de valeur ajoutée, elles ont été appuyées. Les appuis ont impliqué tous les acteurs de la chaîne, depuis les produits de base jusqu'au marché, en passant par la transformation et la gestion. On n'avait pas pris cela au sérieux. On produisait petit à petit.
Puis, un jour, on a appris qu'il y a un projet qui est venu et qui sélectionne les gens. Il avait déjà recruté les gens une première fois et quand il est revenu une seconde fois, je me suis dit que je vais en savoir davantage. Au début, les gens avaient essayé de me décourager, mais je me suis entêtée. Par la suite, une tata du nom de Clarisse est venue m'inspecter et elle a jugé que je pouvais bénéficier des formations. Et depuis, j'ai été appelée pour prendre part aux différentes formations. Bon, des formations là, il dit. Demain pour ailleurs, et former mais les qui sont été. Lo d'ailleurs, mi no hon, bon ça. Mais dès que me fa de ali no mi pon, mi do no klu mon chenu mais mon coton d'ail, mais des points. Quand DMF est venu, il a élevé plusieurs femmes. Avant, on revendait, mais avec les explications de DMF, on s'est rendu compte qu'on ne savait rien de tout ça. On ne faisait que se contenter du peu de bénéfices qu'on faisait de nos ventes. Mais quand le projet a sélectionné certaines d'entre nous, avec qui il a travaillé, nous avons vu qu'on devait tenir un cahier de caisse, de stock, de dettes, de créances. On arrive à faire le point de toutes nos dépenses. Donc, avec tout ce qu'on a appris, on a noté une véritable avancée. Bono le kan kaka bono le kan mi de souci akpaza mi san yo mi le kan de me. Bo chobono mi wa du le po mi popo mi wa tun. Te me fo abo mi che ni le wa ji yo. Eyin de bo boyi nu ko nu mi ta. L'originalité des formations est de plusieurs ordres. À savoir, nous avons les formations en gestion qui sont effectuées à travers des jeux de rôle, des cas concrets, des exercices d'application qui amènent la femme entrepreneur à faire ressortir l'imperfection au niveau de son unité de production sur la gestion de son entreprise. Du point de vue technologique, nous avons la formation en salle qui retrace les principes généraux abordés sur le thème de la formation. La seconde phase est réservée sur la démonstration sur site. Dans le cadre de ces formations, le projet a développé en collaboration avec ces femmes plusieurs paquets de technologies. Le projet a développé avec les femmes différents paquets technologiques. Nous avons la technologie améliorée de transformation des feuilles de palme en huile de palme parfumée, communément appelée Zomi. Nous avons la technologie améliorée de transformation des fruits de palme en huile ordinaire, mais qui se particularise par aussi son odeur comparativement à ce que nous voyons comme huile sur le marché. Nous avons aussi la technologie améliorée de distillation du vin de palme en sorabi, sorabi ordinaire et sorabi aromatisé. Là, nous avons Dodi, nous avons Vousin, nous avons Flozo et nous avons Pipi. Ce sont des variantes de sorabi et ce sont des noms qui ont été déposés par les femmes entrepreneurs qui ont été proposées juste pour des aspects de marketing. Nous avons également les paquets technologiques dans le domaine dans le secteur du manioc. Là, nous avons la technologie améliorée de transformation du manioc en gari améliorée. Nous avons la technologie améliorée de transformation du manioc en tapioca améliorée. Également, là, nous avons aussi la technologie améliorée de transformation du manioc en gari enrichi en différents produits. Nous avons la technologie améliorée de transformation de l'arachide en huile pressée à froid, qui est une particularité, puisque nous avons formé les femmes pour qu'elles puissent presser cette huile-là, pour sauvegarder tous les éléments nutritifs que regorge l'arachide. Nous avons la technologie améliorée de transformation de l'arachide en beurre, et c'est du pur beurre dont on a enlevé les germes de l'arachide, donc ce qui permet de conserver pendant longtemps ce produit. Et c'est du beurre qu'on peut utiliser pour la tartine et pour l'assaisonnement.
Nous avons la technologie améliorée de transformation du soja en farine pour les enfants et pour adultes. Parce que là, c'est mélangé avec d'autres vivriers pour pouvoir en faire une farine. Là, nous avons aussi les techniques de stockage et de conservation, surtout biologiques, des produits vivriers, maïs, niébé, tout produit vivrier que les femmes commercialisent sur le marché. Nous avons également la technique de réalisation des foyers améliorés, puisque le projet est conscient du fait que les produits développés par les femmes, surtout en ce qui concerne la transformation des fruits de palme en huile de palme, et également pour ce qui est de la technologie améliorée de transformation du manioc, que ce sont des activités qui demandent beaucoup plus de consommation en énergie, surtout du bois. Et donc, nous avons introduit un aspect de conservation de la nature en formant les femmes sur la technique de construction des foyers améliorés, et ce sont des foyers économiques qui permettent de conserver l'énergie. Dans l'optique d'assurer la sécurité sanitaire des consommateurs des différents produits agroalimentaires fabriqués, DMEF a facilité la formation de ces femmes par la direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée d'ANA sur les bonnes pratiques d'hygiène et sur le respect des normes de qualité, ceci en vue de la certification de leurs produits. La DANA a appuyé beaucoup de femmes, et je crois un certain nombre, dans le zoo, sur les produits localement transformés tels que les huiles d'arachide, huile de palme et farine panifiable. Tous ces produits-là, la DANA a vu les femmes à l'œuvre, des femmes dynamiques qui apportent une valeur ajoutée aux produits agricoles. Donc, nous avons intervenu au niveau de ces femmes dans le zoo, puis dans l'OME. En dehors de ces appuis, le projet a organisé des mini-ateliers sur les chaînes de valeur ajoutée à l'attention des femmes de chacune des zones d'intervention. Ces ateliers ont permis de regrouper autour des femmes entrepreneurs, les producteurs, les institutions de microfinance, les équipementiers et les commerçants, ce qui a permis de voir chaque fois les défis à relever au niveau de chaque acteur et les opportunités à saisir. Cette approche a également permis de créer des liens d'affaires entre les femmes entrepreneurs et les autres acteurs. Et dans sa logique d'appui à l'entrepreneuriat des femmes, le projet les a fait sortir de leur état informel pour devenir des entreprises formelles officiellement enregistrées et immatriculées à la Chambre de commerce et d'industrie. Au niveau de leur commune respective, c'est formel, c'est-à-dire ces femmes qui ont été enregistrées, donc qui sont devenues formelles, qui ont eu un statut régulier, doivent contribuer pour la commune. Puisqu'en réalité, la loi dit, la première année, vous êtes exempté d'impôts. Mais l'année suivante, on vous enregistre. Donc, fort de ça, c'est qu'elles doivent contribuer au développement de leur commune par les recettes qu'elles doivent apporter en payant leurs impôts. Alors que peut-être un an ou bien quelques mois avant, ils n'étaient pas connus et c'était dans l'informel, donc ils n'avaient pas l'obligation de payer l'impôt. Mais ici maintenant, la loi leur donne l'obligation qu'ils doivent payer parce qu'ils sont devenus formels, on les a identifiés. Mais mieux encore, c'est que ces femmes, pendant cette période-là où elles ont été formalisées, si une opportunité s'offrait, par exemple, je prends une entreprise lambda, qui fait partie de ces femmes-là, qui est dans le besoin d'un crédit, les banques sont prêtes à les appuyer. Parce que pour appuyer, on dit qu'il faut d'abord se formaliser, il faut avoir le registre des commerces, il faut avoir le journal officiel, il faut avoir le numéro IFU. Donc, elles remplissent les conditions nécessaires pour qu'elles soient appuyées par des banques. Donc, fort de ça, si les activités qu'elles mènent captent l'attention de certaines structures, elles feront une bonne affaire. J'estime que la présence de ces femmes formalisées auprès du GUF est un atout important. Il y a encore d'autres femmes qui sont encore dans l'informel qu'il faut formaliser. Et mon souhait, c'est que si Born Fonden pouvait reprendre encore cette expérience-là, je leur tirerai chapeau pour la simple raison que nous gagnons. Nous tous, nous gagnons. La collectivité gagne
Et puis, bon, l'entreprise elle-même gagne parce qu'elle va faire des chiffres d'affaires. Ce faisant, les femmes entrepreneurs sont devenues plus crédibles au niveau des IMF. Et grâce au projet DMF, des femmes qui n'étaient pas capables de gérer un microcrédit de 50 ou 100 000 francs ont dépassé aujourd'hui les agences d'IMF locales pour aller vers des banques et avoir des fonds de roulement plus importants. Les effets induits du projet DMF sont assez vastes. De façon pratique, je peux dire que déjà, on a constaté que les femmes ont amélioré de façon substantielle la qualité de leurs produits. Et beaucoup de femmes maintenant exposent des produits DMF dans les supermarchés de la place. Deuxièmement, on a constaté que le volume de leur production a substantiellement accru, ce qui est un fait très important. Et si vous visitez les femmes DMF aujourd'hui, vous allez constater que les lieux de production sont mieux assainis et répondent mieux aux standards de qualité. Et d'un autre côté, on a constaté que, étant donné que leur capacité de production a accru, ces femmes emploient beaucoup plus de femmes, d'autres femmes dans les milieux qu'elles payent pour les aider à produire en grande quantité et à écouler ça sur le marché. Donc, en fait, les femmes qui sont employées par les femmes leaders qui ont bénéficié de DMF, ces femmes aussi ont des revenus grâce aux autres femmes et ça permet de résoudre des problèmes dans leur ménage. Donc, c'est très important en termes d'impact, ce que nous sommes en train d'observer sur le terrain. Le projet aide les femmes à mieux s'organiser dans les activités, à se promouvoir. Donc, ça a forcément un impact positif au niveau du marché. La mairie perçoit des tasses chez ces bonnes dames-là au marché. Donc, si la femme ne rentabilise pas, si elle ne fait rien, elle ne peut pas vouloir venir au marché et de gré donner des tasses à la mairie. Ça fait un moment qu'elles ont commencé par travailler avec ce projet, mais le projet a fini par leur octroyer, n'est-ce pas, une boutique qu'on doit leur construire quelque part et qu'elles doivent exploiter. Par rapport à cela, nous avons été contactés et nous nous sommes dit il était question de trouver une place adéquate, certainement au bord de la voie, pour abriter la boutique qui permettra aux femmes entrepreneurs là, de bien exposer leurs produits, les produits locaux. Un projet d'abord vraiment manado la loclomia nous est cinq pueblo de commune l'homme ouais chobo minado arrondissement d'Ametomeo et Soupodin. Ce projet, sans vous mentir, ce qu'il a fait dans la commune et de surcroît dans l'arrondissement de Damé est considérable. Si on pouvait faire en sorte qu'il perdure, ce serait bien. Car, grâce à lui, aujourd'hui nos femmes sont financièrement indépendantes et arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. C'est mieux qu'avant, où il fallait qu'elles aillent ramasser le bois pour la vente avant de gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, elles vont au champ et arrivent même à fabriquer toutes sortes de produits, comme le gari, les amuse-gueules, etc. Yokpole, Kwegbe Souo, Efa, Medinsunle, Mimon, Agbo, des arrondissements d'Ametome, des communes là en général. Mais elles ont su l'importance de venir participer à cette manifestation parce que, comme on le dit souvent, on ne va pas seulement à nos foires pour vendre. Mais d'abord, c'est un milieu, un creuset où les gens échangent les expériences entre eux et voient les autres femmes aussi qui viennent des autres pays. Comme je vous l'ai dit, de plus en plus nos foires sont devenues des foires internationales parce que plusieurs pays y viennent. Alors, ces femmes-là échangent d'expériences avec les autres femmes qui viennent des autres pays, mais de plus en plus aussi, ça leur permet d'augmenter leur capacité de production comme corollaire. Donc, elles vendent mieux au cours donc, de cette grande manifestation. Je crois que c'est l'occasion pour nous de remercier une fois encore Bonnefontaine pour l'autonomisation, je dirais, de ces femmes, parce que, qu'on le veuille ou non, quand la femme commence par s'autogérer, je crois qu'elle retrouve son niveau d'activité et puis elle retrouve quand même, qu'on le veuille ou non, un fonds de roulement pour ses activités. Fort
des nombreux résultats obtenus sur le terrain, on peut aujourd'hui affirmer sans se tromper que les objectifs du projet sont largement atteints au grand bonheur des femmes entrepreneurs et des communautés rurales où le projet DEMEF est intervenu. Je dirais que les objectifs ont été atteints et ils sont même allés au-delà. Dans la mesure où, quand on jette un regard en arrière, on voit un peu les femmes qu'on a enrôlées dans le projet dès le départ. On connaît les femmes, c'est des femmes avec qui on travaillait. C'était des femmes à faible revenu qui n'avaient aucune notion d'hygiène autour de leur activité et qui ne savaient pratiquement rien. Elles se contentaient de travailler seulement, de vendre leurs produits, ça s'arrêtait là. Mais lorsque DEMEF est arrivé, il a commencé d'abord par éduquer ces femmes-là sur comment produire quelque chose de potable, d'acceptable, de présentable. Et elles ont été formées et allaient même dans les structures de microfinance pour demander des crédits, présenter de bons documents, demander de crédit. Et tout est légal aujourd'hui avec elles. Donc moi je vois que les objectifs, ils ont été même au-delà.